Notre monde est malléable. Il est ouvert à une constante influence subtile. À l'intérieur de notre propre corps, les atomes et les molécules ne cessent de s'échanger des informations de manière instantanée. Même les photons, les plus minuscules particules de lumière émanant des étoiles, sont intriqués avec chaque atome qu'ils rencontrent dans leur trajet vers la Terre. Ces correspondances entre le vivant et l'invisible s'accordent intimement. Nous recevons des informations de l'infini et l'adaptons dans la matière. Si le temps n'a que peu de prise sur la matière inanimée, il est le moteur direct et sensible de tout le monde vivant. Ce temps de vie suit des rythmes, des mouvements, en représentant des courbes, des ondulations. Il est habité de pulsations et d'incessants recommencements. Tout le vivant suit ces rythmes jusqu'à notre propre rythme interne. L'homme moderne a oublié cette loi du temps. Il est poussé par l'élévation de son niveau de vie, l'acquisition des biens matériels, de richesses, dont la jouissance lui est impossible faute de temps. Les mouvements de la Terre, du système solaire sont les fondements du temps de notre vie. Prendre du temps, laisser de la place à la réflexion sur soi-même, sur l'autre, se ressourcer, prendre place dans le présent, prendre conscience de ce qui nous entoure, de ce qui nous traverse. Nous suivons des cycles, nous ne pouvons pas aller plus vite que le temps. Et si le temps était une clé qui nous était donnée ? Avons-nous oublié cette base qui est de vivre en harmonie avec le ciel et la terre ? La relation subtile entre la terre et le ciel ne peut se mesurer ni s'expliquer rationnellement. Elle existe, elle est, tout simplement. L'homme est lié à l'univers par des modulations cosmiques presque impalpables. Elles sont le subtil et nous enseignent à chaque instant. L'astre ne détermine pas le destin de l'être. Sa position donne une ambiance dans laquelle l'être se baigne. Nous rentrons dans l'ère zodiacale du Verseau qui durera plus de 2000 ans. Son assimilation prendra donc un certain temps. Revenons au signe du Verseau. Essayons de comprendre ce qui se passe en ce moment. Le Verseau est maîtrisé par deux planètes, Uranus et Saturne. Ces deux astres sont régulièrement en tension dans le ciel depuis 2020, ce qui crée un tiraillement dans l'ambiance collective. Depuis début février, nous vivons le dernier gros carré Saturne-Uranus. Il est très puissant. Saturne n'est pas une planète très rigolote. Elle nous impose avec lenteur des limites, des cadres, du réalisme. Elle nous demande de prendre du temps pour comprendre ce qui se passe. Son statut est important. De par sa position, elle nous aide à passer un cap. Elle nous ouvre les portes du subtil. Saturne souhaite que nous soyons bien équilibrés, enracinés et solides avant de nous permettre de nous éveiller à quelque chose de plus grand avec Uranus. Hélas, Uranus est impatient. Il demande des changements réels et rapides au niveau du collectif. Il est révolutionnaire, impulse de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Saturne, lui, veut prendre du temps. Il limite les élans d'Uranus. Uranus n'est pas content. Tout est encore une question de temps. Le monde d'avant n'est plus et ne sera plus. Je répète pour ceux qui sont encore dans la nostalgie du passé. Nous ne vivrons plus comme avant. Un choix s'offre à nous. Soit on reste figé, soit on l'accepte et on avance. Soit on subit, soit on agit. Saturne limite nos élans pour que nous réfléchissions à comment nous allons aborder ce nouveau monde. Notre propre monde est le monde collectif. Notre structure intérieure est-elle suffisamment solide ? Saturne nous met face à notre réalité et nous n'aimons pas trop ça. Le choix entre l'ancien et le nouveau nous oblige à un positionnement individuel et authentique. Quelle est ma réalité, mes conditionnements, mes croyances limitantes, mes peurs,
toutes ces mémoires, ces épreuves traversées? Suis-je capable d'accepter ce que j'ai construit jusqu'à présent et de remettre en question tous mes acquis? Cela nous demande beaucoup d'efforts, du temps d'acceptation et de compréhension. Résister aux lois naturelles est impossible. Ces lois sont là pour nous faire évoluer. Plus nous résistons au rythme naturel de la vie, plus nous nous épuisons et souffrons. Suis-je capable de m'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste, à cet éveil de conscience? Uranus nous attend tous. Cette planète nous aide à nous ouvrir au sens de l'amitié, à la coopération, à l'autonomie, à l'intuition, à la liberté intérieure. Accepter l'autre sans différence. Le chemin de la liberté commence par notre fort intérieur. Se sentir libre ne dépend pas des autres. Malgré les apparences, tout ce qui est extérieur à nous ne nous prive pas de notre liberté. Nous avons ce pouvoir de dire non et de mettre des limites avec bienveillance et amour. Nous savons ce qui est bon pour nous, savourons-le. Personne ne peut arrêter les planètes, gardons confiance. Uranus va descendre son énergie dans la matière, ce qui va conduire les sociétés et les individus à devenir plus autonomes. Pour être plus autonomes, cela nous demande de nous éveiller à plus de conscience de soi et des autres. Uranus dans le signe du Taureau depuis 2018 jusqu'en 2026 nous fait travailler nos valeurs, ce qui crée de l'insécurité et qui nous pousse à revoir nos priorités. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Nous ne pouvons aller contre, alors allons-y avec. Ouvrons notre esprit, soyons tolérants avec nous-mêmes et avec les autres. Est-ce possible de retrouver nos valeurs essentielles dans le calme, la lucidité et la gentillesse? Nous savons maintenant que tout est une question de temps. Notre corps émet de petites ondes de lumière. Nous sommes faits de lumière. Pourrions-nous décider d'enlever tous ces voiles qui empêchent la lumière de rayonner? Pourrions-nous décider d'enlever tous ces voiles qui empêchent la lumière de rayonner? La lumière est en nous, autour de nous. La voyez-vous?